Faut-il en finir avec la prohibition du cannabis? Indéniablement oui, selon le rapport des économistes du CAE, qui pointe l'échec de 50 ans de politique répressive. Leur argument est d'abord économique. La répression policière et judiciaire coûterait plus de 900 millions d'euros à l'État, tandis qu'une légalisation encadrée permettrait d'engendrer d'importantes rentrées fiscales, jusque 2,8 milliards d'euros selon le rapport. Il est temps d'avancer et faire en sorte que le cannabis trouve sa place, une véritable création de filières françaises de culture, de production, de distribution. Une filière dont l'État aurait le monopole et qui pourrait créer jusque 80 000 emplois, estiment les auteurs. Insuffisant pour faire évoluer la position de la droite au Sénat sur la légalisation du cannabis. On ne peut pas aborder le sujet de l'usage du cannabis et de finalement son ouverture au grand public, quasiment, uniquement par le plan économique. C'est assez inquiétant. Il y a d'abord un problème de santé publique. C'est un problème de choix de santé publique et de stratégie de cette nature. Le rapport préconise de réinvestir les recettes fiscales de la vente dans la prévention et la politique de la ville, rappelant que la criminalité liée à la drogue recule là où le produit est légalisé, comme dans certains États américains. Je pense que la réponse n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il restera toujours un marché parallèle et le crime organisé est beaucoup plus malin que la loi et il se déporte. Donc ne nions pas les problèmes de santé. Des réactions sceptiques au Sénat alors que le débat s'accélère. Mardi, une quinzaine de députés de tous bords dévoilaient une nouvelle proposition de loi pour la légalisation du cannabis.